Bonjour, nous sommes le 4 février, il est 13 h, très exactement. Et nous avons été ce matin, comme assez souvent, les samedis à Bastogne, près de chez moi, en Belgique. Enfin, moi j'habite au Luxembourg, mais à Bastogne est en Belgique, au marché fermier, hein, pour avoir des produits de qualité. Et aussi le plaisir, voilà, de se balader sur un marché. Et le petit Goliath est de la partie, évidemment, c'est de l'optique du jour, pas de l'optique félin, hein, ils sont à la maison. Et alors, bon, vous vous diriez bien, voilà, on est dans la campagne, on a décidé de faire une petite visite. Oula! On a un chien, mais il n'y a jamais personne ici. Qu'est-ce que c'est que ça pour un truc? Vous savez ce qui se passe? Ah, oui, les étrangers. Il y a un rallye. Alors ça, c'est tout moi, ça. Il fallait évidemment le truc imprévu. Il y a un rallye, qui est d'ailleurs très connu, ce sont les boucles de Spa. Visiblement, le départ aujourd'hui est à Bastogne. Il y a des voitures, c'est plus des voitures, ce sont des avions partout, tout excité, les routes, bon bref. Alors, j'ai trouvé bon de faire cette visite. Alors, vous pourriez vous demander exactement ce qui se passe. On va aller là, derrière, suivre cette allée que vous devinez. Vous voyez qu'il y a un terre-plein là au bout. On est dans un bois assez dense, un bois qui contient 4500 arbres qui ont été plantés en 1994. Pourquoi? Parce que c'était le 50e anniversaire de la fameuse bataille des Ardennes. Et alors, nous sommes dans ce qu'on appelle le assez connu Bois de la Paix. En 1994, tous les vétérans américains, anglais, allemand, j'ai un peu des doutes, mais certainement ceux du côté des Alliés ont été invités. Et donc, il y a eu toute une grande manifestation ici, il y a presque 30 ans. Donc c'est un bois qui a une trentaine d'années. Il est constitué, me dit-on, et je l'ai en tout cas, d'essence locale. Bon, en tout cas, de ce côté-ci, ce sont des hêtres, et j'ai cru deviner derrière moi des épicéas. Bon, si j'en vois d'autres, je vous mentionnerai. Donc on va se promener, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet tout à fait nouveau qu'on m'a suggéré. Ah oui, il se passe toujours des choses. Regardez, ces petites coïncidences. Est-ce que ça vous rappelle pas la bataille des Ardennes, ça? Bon, encore un détritus, vous savez, je vais le mettre en poche et je le mettrai dans une poubelle, je suppose qu'il y en a quelque part ici. Donc, aujourd'hui, on parle de l'hypertension. Et j'ai déjà en tête le titre du cartouche que vous avez déjà découvert, puisque le cartouche se fait après le shooting, mais vous découvrez le cartouche avant le shooting. Et le cartouche, vous allez voir qu'il va s'agir à peu près, hein, je finis toujours par changer en dernière minute, mais hypertension, mythe ou réalité. Donc, il y a des hypertensions qui sont avérées, qui sont sévères. Alors, ça c'est la pathologie. Vous savez que d'habitude, je n'aime pas beaucoup m'aventurer sur les pathologies sévères, etc. Bon, et une des causes d'hypertension vraiment tout à fait significative et qui nécessite un traitement médicamenteux, ce sont les problèmes rénaux. Hein, donc, quand il y a un dysfonctionnement rénal pour des raisons physiopathologiques évidentes, on souffre d'hypertension. Et puis alors, il y a d'autres causes, notamment des malformations de l'artère rénale qui va aboutir au même résultat et tout un tas de choses comme ça. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont des hypertensions moins graves, plus un peu à la limite. Hein. Vous savez, la médecine fonctionnelle, c'est plus des dysfonctions que des grosses pathologies. Mais évidemment, ce sont de loin les plus fréquentes. Les hypertensions que je vais appeler modérées, okay, pour faire court. Mais modérées ou fake? Voilà, ça c'est ma question du jour.
Je vous rassure, une fois qu'on aura débattu de la réalité ou non de l'hypertension, je vais vous donner aussi des pistes de prévention et surtout un programme thérapeutique pour les hypertensions légères débutantes qui marche très très bien. Alors, la thématique de est-ce une vraie hypertension ou pas? Ben écoutez, c'est du lourd, si j'ose dire, parce que, enfin, ce qui est du lourd aussi, vous entendez, la forme, là, ça s'agite dans tous les sens, hein. La bête est en forme, hein, ou l'optique est en forme, parce que c'est le nouveau terme, bon voilà, c'est pas le choix, moi, hein, c'est l'invention de Delphine, et Delphine, ou bien, on ne peut pas aller contre Delphine, et donc moi j'ai adopté ce néologisme d'animaux holoptiques. Bon, c'est pas mal. Ça se tient, ok. Et donc, ces hypertensions, ben écoutez, il faudrait d'abord éliminer tout ce qui est l'hypertension de la blouse blanche. Quelque chose dont je souffre. Alors, je vous explique. La première fois qu'on m'a pris la tension sur les 25 dernières années, c'est quand je travaillais dans une clinique de bien-être, de détox dans les Dolomites en Italie, où j'allais enseigner à tout le team médical le principe des biologies fonctionnelles dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos. Bref. Et alors là, on m'a proposé de suivre le parcours des curistes, hein, on peut appeler ça des cures si vous voulez, pour me rendre compte de... Autant moi j'apportais du savoir-faire, ben eux voulaient que je me rende compte de ce qu'ils faisaient. Et donc voilà, je m'embarque là-dedans sans trop me rendre compte de ce qui m'arrivait. Je n'ai pas hésité, hein, j'étais curieux de voir les différentes évaluations, les examens et les soins, etc. Et alors on me prend l'attention. Mais comme on ne me prend jamais l'attention, je sais pas, j'étais un peu, un peu, ça m'a pris un peu de court tout ça. Je n'avais pas vu venir. On m'a dit, Georges, vas-y. Bon, ok, mais elle était haute. Eh bien, c'est une hypertension de blouse blanche qui, depuis, existe toujours un peu, et donc même quand je me prends l'attention moi-même ou que quelqu'un de mon team la prend, eh bien, elle est un peu trop haute par rapport à la valeur réelle de base, et donc je dois la prendre 3 fois. Et la 3e fois est la bonne, et la 3e prise est normale. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si moi, après 38 ans de pratique médicale et 7 ans d'études médicales, je souffre de l'hypertension de la blouse blanche, je crois quand même qu'il y en a d'autres que moi. Okay, je ne suis pas spécialement paniqué j'ai absolument pas peur d'une prise de sang, par exemple, donc ça ne me fait rien du tout. Donc je pense que parmi vous, il y a eu des hypertensions qui ont été étiquetées et qui pourraient être dues à ce phénomène. Donc ce que je vous propose de faire, pour contourner cette histoire-là, c'est d'acheter un bon appareil électronique de prise de la tension avec un manchon pour le bras et pas pour le poignet, hein, parce que ceux du poignet, bon, probablement que ça a une valeur, mais je trouve qu'ils sont moins fiables. Donc, un bon appareil, vous en parlez à votre pharmacien, vous faites une bonne recherche sur Internet, vous prenez quelque chose qui tient la route, et alors vous prenez votre tension à différents moments, mais pas quand vous êtes énervé, pas après avoir fait du sport, pas quand vous venez
de vous engueuler au téléphone, etc. Non, vous le prenez peut-être, vous laissez l'appareil sur la table de nuit, vous le prenez au lever. Parfois, elle est un peu haute parce qu'il y a le pic de cortisol, le stress du lever. Intéressant, hein, le bois de la paix. Et le meilleur moment, c'est quand vraiment il y a un moment, un temps de calme, peut-être après le repas, quand il y a cette espèce de petit assoupissement, voir si vous faites une micro-sieste, ce qui est conseillé d'ailleurs, hein, quand c'est possible. Les siestes, pas plus de 30 minutes et pas nécessairement trop profond, donc vous pouvez rester dans un endroit un peu bruyant, un peu éclairé, etc. Et ce qui compte, c'est de piquer du nez. Et ça remet le cerveau à flot, hein, et c'est un boost pour l'énergie et la cognition dans tout le reste de la journée et de la soirée. Bon, fermons la parenthèse des siestes, mais qui sont favorables à la santé. Bon, maintenant, si vous allez vous remettre dans votre lit, que vous dormez 3 heures, alors là, je vous garantis l'insomnie, évidemment. Et ça, c'est clair que votre petite étincelle magique pour vous faire dormir, elle aura été consommée par la sieste. Donc, ça, c'est un bon moment. Et puis alors, surtout, le soir, quand c'est calme, avant d'aller au lit, vous restez allongé, couché, assis dans le sofa. Et là, vous prenez l'attention 2-3 fois. Et donc, vous allez établir la ligne de base. Et alors, les chiffres, la plupart des gens les connaissent, je vous les rappelle. On va dire que la tension moyenne typique, c'est 120-80. 120, c'est la systolique, donc c'est la pression sanguine créée par l'éjection du sang lors de ce qu'on appelle la systole, c'est la contraction cardiaque, donc c'est la tension systolique. Alors 120, c'est en millimètres. Bon, on peut aussi calculer en centimètres de mercure. Dans le temps, il y avait les appareils avec une colonne de mercure pour mesurer la pression. C'était l'ancien système. Bon, maintenant, tout ça est le plus souvent électronique. Quoique, on trouve encore les anciens systèmes, mais de moins en moins. Parce que c'est encombrant. Et bon, mercure, tout ça est terminé. Et donc, 120 pour la systolique et 80 pour la diastolique. Alors donc, si vous voulez, le systolique, c'est le maximum, le diastolique, c'est le minimum. La tension redescend au fur et à mesure que le temps s'écoule après la contraction cardiaque, et on arrive au minimum juste avant la contraction suivante. Et là, la mesure typique, c'est 80. 120, 80. Alors, qu'est-ce qui est normal? Goliath, si on allait plutôt par là, non? Bon, je ne sais pas ce que je veux. Hein. Bon, ok, on va par là, d'accord. Il est intéressé. Hein. Ça me plaît. Et donc, on peut descendre jusque 110, 70 ou 70, hein, systolique, diastolique, donc ça c'est bien. Et on peut monter jusque 130, 85. Donc, entre 110 et 130 et entre 70 et 85. Au-delà de 130, 132, 133, peut-être jusque 135, ça peut fonctionner. Disons au-delà de 135 et de 85, bon là, on est un peu trop haut. Et en dessous de 110, 70 ou 70, on est un peu bas. Ça, c'est les valeurs. Maintenant, c'est quand même intéressant, parce qu'il peut y avoir une valeur qui est un peu décalée. Les deux ne bougent pas nécessairement de manière parallèle. Il peut y avoir une valeur qui est un peu plus haute que l'autre, ou l'inverse. Donc, ce qu'on peut, surtout vers le bas, parce que vers le haut, on n'a pas envie de voir ça, mais vers le bas, les gens parfois sont un peu catastrophés parce que une tension très basse, c'est mauvais signe. C'est peut-être le signe que les choses sont en train de tourner au vinaigre, comme on dit. Parce que s'il n'y a pas de tension, il n'y a plus de vie. Donc, quand est-ce que ça devient alarmant, les tensions basses?
ça c'est important parce que tout le monde ne connaît pas, c'est surtout la différence entre la systolique et la diastolique. Et une tension basse n'est pas très problématique tant que la différence entre les deux est de 50%. Donc je m'explique, vous prenez la diastolique plus 50% et ça vous donne la systolique. Si ce rapport de 1,5 sur 1, enfin si ce différentiel de 1,5 fois est respecté, eh bien une tension basse, moi, ne me pose pas énormément de problèmes parce que il y a quand même une bonne contractilité cardiaque. Bon, voilà, ça va quand même fonctionner. Les gens ne sont pas au bord de l'écroulement. Ah ben, il y a des belles allées, hein, vous avez vu? Donc ici, on a toute la partie épicéa, on a vu les hêtres, et derrière moi, vous voyez, il y a les bouleaux. Vous connaissez les bouleaux, hein, avec les troncs blancs. C'est immanquable. Bon, Goliath n'en a cure. Alors, on va un peu aller voir, historique. Ah oui, il y a aussi... Ah, ça, c'est dingue, ça. Oui, j'avais entendu parler de ça. Alors, regardez, je sais plus trop pourquoi. Il y a d'autres manifestations de paix, hein. C'est pas que la bataille des Ardennes. Bon, ici, on parle d'Ukraine. Il faudra un peu regarder, aller voir sur le site internet. Ah, pour Tchernobyl. Voilà, ça, c'est une célébration de la catastrophe de Tchernobyl. Hein, donc 1986, et ça a été aussi créé d'emblée en 1994. Oui. Et il y a comme ça, vous voyez, il y a d'autres panneaux là avec d'autres commémorations pour d'autres événements dramatiques. Bon, Tchernobyl, c'était pas une guerre, mais enfin bon, voilà, ils ont jugé. Bon, alors en plus, bon, c'est un peu d'actualité, donc je vais pas vous apprendre ça. Je vais pas vous lire tous les panneaux parce que sinon on va jamais y arriver. Donc, ce différentiel de 1,5 est rassurant. Alors, les gens me disent, oh, ma tension est très basse. Je dis, oui, mais le différentiel est bon, calmons-nous. Ceci dit, quand la tension est très basse, évidemment, il faut aller vérifier votre sodium dans les urines de 24 heures. En général, il sera bas, voire très bas. Et donc, il faut augmenter le sel et acheter du sel marin, iodé naturellement, le vrai sel marin authentique. Moi, je mets le sel de Guérande, mais il y en a plein. Je vous ai déjà cité dans l'autre vidéo le sel de l'île de Noirmoutier que j'avais situé scabreusement, oh là là, quelle gêne, en Bretagne. Bon, c'est un peu plus bas, c'est en Vendée. C'est juste en Vendée, je ne fais pas encore une bêtise là, parce qu'il faut me corriger. Hein. Mais enfin, vous n'y manquez pas, hein, quand je me plante, bon, ici, on a planté 4500 arbres. Je ne sais pas si je me suis planté 4500 fois lors de mes vidéos, mais quand je me plante, je le sens passer. Donc, sel, si la tension est basse, mais quand même, je trouve meilleur de doser le sodium sur les urines de 24 heures, regarder les références fournies par le labo et confirmer qu'il y a un manque de sodium et donc il faut manger du sel, ce qui va faire un très grand bien à la fonction surrénalienne qui en général est basse. Ça, vous allez aller la chercher aussi, doser par exemple la pregnénolone, la DHEA, les 17 hydroxystéroïdes, voire les 17 cétostéroïdes urinaires si c'est pas trop cher. Et donc tout ça va vous faire le point sur la fonction surrénalienne, les besoins en sel qui en général ne sont pas satisfaits. Alors, le premier qui me dit que le sel est mauvais, hein, va passer un mauvais quart d'heure. Ok, mais je parle sérieusement. Hein, bon, on fera évidemment une capsule sur le sel un de ces jours, mais j'ai des problèmes avec les sources scientifiques, enfin avec les publications scientifiques aussi. C'est un vrai champ de bataille, c'est le cas de le dire, où on trouve des articles qui disent tout et le contraire, et donc c'est pas du tout évident. Mais bon, mon opinion est faite, mais j'aime bien étayer ça par de la vraie science, et il faudrait que je fasse plus de recherches, ou je ferai peut-être
une vidéo là-dessus avec un autre intervenant, Abdelaziz, vous savez, notre naturopathe fonctionnel, maîtrise bien le sujet et est évidemment, tout comme moi, pro-sel pour tous ceux qui n'ont pas une contre-indication comme par exemple l'hypertension. Mais dans l'hypotension, le sel est tout à fait envisageable et probablement thérapeutique. Okay, bon, ça c'était pour les hypos, mais le sujet c'est quand même l'hypertension. Et donc on a toutes ces hypertensions factices dues à l'effet blouse blanche. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi des hypertensions factices dues au fait que bon, sont des gens stressés, énervés, qui s'agitent toute la journée, et donc il n'y a pas ces moments de calme, mais quand ils s'endorment pendant la nuit, la tension chute. Eh bien, ça, c'est suffisant. Ça, c'est pas de la vraie hypertension. C'est ce qu'on appelle le dip nocturne. Bon, là, par contre, évidemment, si vous voulez mesurer ça et que vous dormez, ben, il est évident que ça va poser problème, parce que si vous dormez, ben, ou alors s'il faut vous réveiller pour prendre attention, ben, vous allez avoir une tension pas du tout représentative, qui représente la tension pendant le sommeil. Donc ça, c'est quelque chose à faire avec le cardiologue, par exemple, avant de s'embarquer dans des prescriptions médicamenteuses qui ont toutes des effets secondaires. Tous les médicaments hypotenseurs ont des effets secondaires. Et comme on retrouve beaucoup de patients avec plusieurs médicaments hypotenseurs, le cocktail est vraiment agressif. Hein. Donc il faut tout faire pour éviter ce cataclysme. J'ai un patient jeudi matin, il est sous une kyrielle de médicaments hypotenseurs, ben, c'est un désastre pour les reins, pour le foie. Enfin, vive l'hypertension plutôt que de se foutre en l'air le foie et les reins. Enfin, chacun est différent. Donc, le dip nocturne, vous allez l'authentifier par un enregistrement de la pression artérielle sur plusieurs jours. Je conseille, alors c'est des machines hein, qu'on vous loue, qu'on vous met pour 48 ou 72 heures. Je pense que 72 heures c'est encore mieux, parce que peut-être que la première nuit, vous savez, ça pompe, ça va peut-être vous énerver. Mais bon, on s'habitue, c'est quand même pas si terrible que ça. Et s'il y a un beau dip nocturne la troisième nuit, eh bien bingo, c'est pas de l'hypertension à traiter. Ou en tout cas, pas directement par du médicament. Vous pouvez prendre des mesures qui sont celles que je vais vous expliquer. Il me reste tout juste 5 minutes pour vous expliquer ça, mais c'est simple. Donc, insistez, hein, pas vous lancer dans des traitements médicamenteux hypotenseurs pour un oui ou un non. On approfondit, vous faites vos mesures, ça va peut-être déjà renvoyer aux oubliettes des pseudo-hypertensions de type blouse blanche. Et puis bon, si c'est quand même encore un peu haut, bon, si c'est très très haut, vous oubliez, hein, bon là il faut traiter, mais si c'est encore un peu haut, trop haut, vous demandez un rendez-vous chez un spécialiste qui vous file l'appareil et qui va décrypter ça, déchiffrer tout ça, vous donner les chiffres à la recherche du dip nocturne. Et s'il est présent, ben, vous refusez la prescription médicamenteuse, en tout cas temporairement, et vous vous embarquez. Parce que c'est ça que le corps veut, c'est ce relâchement. Tant que ça se relâche pendant 8 heures par jour, ben c'est bon. Vous ne croyez pas que ma tension ici, que je vous shoote cette vidéo, elle est basse, elle est haute. Elle n'est pas énormément haute, mais elle est trop haute par rapport aux 120-80 dont je vous parlais. Vous comprenez, c'est normal. Mais par contre, la nuit prochaine, eh bien, elle va dipper, elle va plonger, et c'est ça qui compte. Parce qu'alors, les artères ne se durcissent pas. Vous voyez, si elles sont constamment sous une pression élevée, elles se durcissent et le phénomène s'aggrave. Alors, tout ceci donc dans le cadre d'une hypertension modérée ou débutante, que vous repérez parfois parce que les oreilles commencent à faire du bruit quand vous mettez la tête sur l'oreiller et vous sentez que ça siffle un peu dans l'oreille. Ça,
Ça, c'est l'hypertension. Là, il faut commencer à faire des tests et à consulter pour mais ça, c'est quand vous vous endormez. Hein. Le dip nocturne, vous n'allez pas l'entendre puisque vous êtes en train de dormir. D'accord? Bon, alors, pour combattre une hypertension débutante, c'est très simple. Il faut perdre la graisse abdominale. La tension artérielle est directement corrélée à la graisse abdominale, à tel point que ce soit pour moi ou pour d'autres, parce que bon, il y a eu une époque où j'avais une tension un peu haute, que j'ai soignée par ce que je suis en train de vous expliquer. La mesure du tour de taille, avec un mètre ruban, tout simplement, vous donne la tendance. Votre tour de taille augmente, la tension monte. Mathématiques. Votre tour de taille descend, eh bien, la tension descend. C'est pas compliqué. Alors, comment est-ce que vous allez perdre du tour de taille? Bon, je vous renvoie à mes 157 autres vidéos. Enfin bon, je suis pas obsédé par la perte de poids, mais il est évident que toute la stratégie alimentaire que je préconise, les diètes qu'il faut personnaliser et installer à long terme, pas faire régime 3 mois, c'est de la connerie, pas des trucs hypocaloriques avec de la soupe aux choux pendant 15 jours, non. Il faut trouver le régime qui convient. Il y a plein de marqueurs biologiques et génomiques pour y arriver, mais c'est comme ça qu'on perd du tour de taille, avec évidemment une activité physique. L'activité physique douce est plus efficace, parce que si vous faites que de l'intensif, high intensity training, HIIT, vous brûlez des sucres et pas des graisses. Ah oui, mais c'est un hélicoptère, vous voyez, on est en pleine action. Ça, c'est un hélicoptère de la télévision belge qui filme, voilà, hélicoptère qui filme le rallye. Bon, je vous dis, on ne s'est jamais shooté tranquillement ici. Mais enfin bon, ça ne me dérange pas. J'espère que vous non plus. Et donc, bonne alimentation et pratique physique, mais avec beaucoup de basse intensité, parce que c'est ça qui brûle le mieux les graisses. Voilà, c'est pas compliqué de corriger ces hypertensions débutantes. Et puis, si vous voulez vraiment, moi je veux bien, si au contraire de trop peu de sodium, vous trouvez qu'il y a trop de sodium, il faut un peu calmer votre consommation de sel, ça probablement devrait aider un peu à faire baisser quelque chose qui est trop haut. Mais de là à dire que c'est ça le problème est beaucoup plus la graisse viscérale. Ok ? Bon voilà, écoutez, le temps est écoulé. On a notre petit Goliath qui va vous dire au revoir et qui est en bonne forme. On va poursuivre la promenade. Je vais d'ailleurs le lâcher parce que je n'osais pas pendant le tournage pour ne pas qu'il nous fasse des blagues. Mais là maintenant je vais le lâcher et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Salut. Goliath, tu pousses sur le bouton là, parce que comment est-ce qu'on fait? Ouh. Oui, mais tu pousses sur le bouton ou c'est moi? Allez, je vais le faire.